Seigneur permet qu'il nous arrive malheur, pour qu'il puisse grandir son nom. C'est pas possible. Il y avait dans un pays un homme qui s'appelait Job, on l'appelle Wachio. Cet homme était intègre, il était droit, il craignait Dieu. Dieu permit qu'il soit pauvre, qu'il soit même très pauvre. Alors Job dit prosternement et dit, je suis béni, et lui je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, qu'il soit grandi. Dieu permet parfois le mal pour grandir son nom. Béni soit-il. S'il vous arrive un malheur, glorifiez Dieu. Parce que comme Job, il vous le rendra, mais il vous rendra le double. Avec votre permission, si on peut s'incliner. Et puis, Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir. C'est en ta parole que tu dis d'être vraiment agréable à des frères d'être ensemble. Aujourd'hui, après une décennie passée dans les géoles, nous recevons aujourd'hui notre frère, notre ami, Charles Blegoudé. Alors nous voulons mettre cet instant-là sous ton onction spéciale. Nous voulons te recommander, Éternel notre Dieu, ce rendez-vous que nous avons. Et nous voulons que, ô Dieu de miséricorde, dans ta toute puissance et dans ta toute souveraineté, tu prennes le contrôle de toutes choses. Oui, l'émotion est assez grande parce qu'il y a de cela quelques années, je l'ai trouvé dans la maison qu'on appelait celle des prisonniers. Et nous avons eu à parler aujourd'hui, nous pouvons respirer l'air d'Abidjan. Alors c'est à toi qu'appartiennent toutes choses, alors nous te bénissons. Merci à toi, gloire te soit rendue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom des anciens secrétaires généraux de la FESI, je souhaitais bon retour au pays. Bon retour au pays. Ça fait pratiquement 11 ans que les circonstances nous ont mis devant les faits accomplis et tu t'es retrouvé là où le Seigneur a voulu t'envoyer en mission. Parce que pour moi, c'est une autre partie de ta vie que tu as pu traverser avec bravoure, dignité et sérénité. Sois le bienvenu. Nous te souhaitons en tout cas de prendre toute la mesure de la situation et de faire en sorte que ce retour-là puisse être un moment d'apprentissage pour l'ensemble de notre peuple, pour que demain, surtout les décennies qui viennent, soient placées sous des auspices complètement différents, avec des perspectives qui nous ouvrent des arcanes nouvelles. Donc, cher frère, général, sois le bienvenu. Merci beaucoup. Je voudrais, au nom des camarades, dire merci à tes collaborateurs. Vous savez, le chef de l'État, il me recevait, il a dit, jeune frère, un chef, quand il a une vision pour qu'il réussisse, il avait autour de lui des gens fidèles et loyaux. S'il n'y a pas d'homme fidèle autour de toi, tu ne peux rien faire. C'est parce que vous avez été là, à des moments importants, encaissés, endurés, qu'il est là aujourd'hui. Je voudrais avoir, au moment où on lui dit merci, on lui dit à vous bonne arrivée, vous dites merci à tous. Que Dieu vous le rende santé. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous revois. Vous m'avez transmis
le premier secrétaire général de la FESI, qui a fait connaître le mouvement, qui nous a montré le chemin, c'est bien l'amiral. En son temps, le général Marcel Aïpo, qui nous a laissé dans la main du général Blé Guiraou et du général Eugène Dué, maréchal Dué. Et c'est à vos côtés que j'ai appris. Quand j'ai appris, j'ai aussi transmis à Jean-Yves Dibepieux, qui a transmis à Feu Kyo Serge, qui a transmis à Serge Kofi, qui a transmis à Mia qui a transmis, je crois, à Afa qui a transmis à Makelele, qui aujourd'hui est encore aux affaires. La démocratie est FESI. Je le répète encore, la démocratie est FESI. Notre rêve a été toujours que, dans un premier temps, les élèves et les étudiants que nous étions puissions bénéficier des conditions de vie et d'études. De bonnes conditions de vie et d'études. Ensuite, quand nous avons fini, nous voici dans la société ivoirienne elle-même, politique, j'allais dire. Chacun a pris un chemin, mais l'idéal était le même, que la Côte d'Ivoire soit prospère, que sa jeunesse puisse compétir avec le reste du monde sans complexe. C'est ce que j'ai essayé de faire. Malheureusement, je me suis retrouvé là où tu as appelé tout à l'heure la prison. En Côte d'Ivoire, j'y étais d'abord avec Jean-Yves Dibepieux. C'est la première fois que je le dis comme ça aujourd'hui devant des caméras. Jean-Yves Dibepieux était mon voisin à la DST. Pour ceux qui ont dit que je n'étais pas en prison, ils ont leur réponse aujourd'hui. Quand je vois Jean-Yves là aujourd'hui, ça avait beaucoup d'émotion. Je le vois en vie, je le vois avoir la santé, et je l'ai vu dans d'autres circonstances sur lesquelles je ne vais pas revenir ici, pour ne pas remuer le couteau dans la plaie. Mais c'était mon voisin. Et général, amiral général, vous pouvez être fier de lui. Je vous le dis, STT, tu peux être fier de ton dévancier. J'ai été dans le feu de la DST avec lui. Je l'ai vu digne. Je l'ai vu debout. Je l'ai vu droit. Je lui ai promis ça. Je ne sais pas s'il s'en souvient. J'ai dit, Jean-Yves, si un jour on sort d'ici, devant nos camarades, je témoignerai de ta droiture, de ton endurance. Aujourd'hui que j'ai l'occasion, je voudrais le dire. En d'autres circonstances, je le dirai plus. Nous qui sommes ici, nous tous, notre vie n'a jamais été facile. Depuis que nous étions étudiants, on n'a que fait la prison. Moi, j'ai pensé que c'était fini. Sincèrement, j'ai pensé que c'était fini. Mais c'était encore difficile. Mais je vous vois aujourd'hui, je suis content de vous voir. Mais je voulais vous dire, cher aîné, je reviens de loin. Je le dis. À un moment donné, je n'ai pas pensé que je pouvais vous retrouver. Mais merci. Parce que vous ne m'avez jamais lâché. Merci. Merci. Je parlais régulièrement au téléphone avec vous. Marcel a eu l'opportunité, il est venu me voir en prison. Et STT du Canada est venu me voir aussi. Je tenais aujourd'hui à vous toucher. Je tenais aujourd'hui à vous voir.
Je tenais aujourd'hui à vous embrasser. Pour vous dire que je ferai en sorte de ne jamais vous humilier. Je ferai en sorte de ne jamais vous humilier. De ne jamais vous amener à avoir honte de moi. On marchera dans la douleur, mais on marchera droit. Je suis revenu ici. Je suis encore participé à l'Assemblée des Ivoiriens de nouveau. Voilà. Marcel Aipo, PDCI RDA, Jean-Blé Diraou, UDPCI, Jean-Yves Dibopieux, ICOD, STT qui est encore dans la société civile, que je vais recruter bientôt. Et puis moi, COGEP. Vous voyez que, voilà, pas d'animosité. C'est de cette société-là que nous, on rêve. N'est-ce pas? Absolument. Voilà. C'est de ça que nous, on rêve. Le plus important, c'est le contenu. La cause de la Côte d'Ivoire. Tout le reste sont des enveloppes. Et je suis vraiment content qu'on continue de donner cet exemple-là. Kalamoko Yayoro n'est pas là parce qu'il n'est pas un élu de la FECI, mais il est RHDP. Ça ne nous dérange pas du tout. D'autres ne sont pas là, ils sont PPACI, ils sont d'autres formations politiques. Mais ça ne nous dérange pas du tout parce que nous, on est nés dans la contradiction à la FECI. C'est ça qui est notre vie. Mais bon, on doit continuer se battre. Moi, je suis venu, je suis à votre disposition pour m'orienter en tant qu'aîné, pour ne pas que je me trompe. C'est vrai que mes jeunes frères sont là, mais eux aussi, il y a l'âge mental, puis il y a l'âge biologique. Je suis simplement né avant. Sinon, ils peuvent aussi m'orienter. Donc, je suis venu pour vous dire qu'effectivement, je suis arrivé. Je voulais vraiment vous dire merci pour votre soutien. Merci pour vos prières. Voilà. Merci beaucoup. S'il vous arrive un malheur, glorifiez Dieu. Parce que comme Job, il vous le rendra, mais il vous rendra le double de ce que vous aurez perdu. Rejoignez-nous au projet